Shalom Uvracha. Tout début de la paracha qu'on va lire, la paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov a quitté la ville de Be'er Sheva. Et Rashi va immédiatement nous dire que lorsque le tzaddik s'en va, part d'une ville, immédiatement son absence est ressentie. Alors que quand le tzaddik était là, il y avait de la lumière. Lorsque le tzaddik est parti, il n'y a plus aucune lumière. Il y a l'obscurité qui règne dans la ville. Cette semaine, nous avons quitté 4 Kdoshim, et bien évidemment dans des circonstances terribles. Et il faut savoir que, bien évidemment, pour leur famille, la tristesse, l'angoisse et le manque va être ressenti, est déjà ressenti, continuera à l'être. Mais pour tout Yerushalayim, il y a des lumières, des gens Kdoshim, Bimiuchad, qui nous ont quittés, et leur absence est donc ressentie, sera ressentie. Et on redira un petit mot Bezrat Hashem à la fin du cours à ce sujet, que le cours soit Leilou Nishmatam Bezrat Hashem, Hashem Yikom Damam, Lirfouat, Kol Haptsuim Bezrat Hashem. Au début de la paracha, la Torah va nous raconter le fait que Yaakov a voulu aller dormir. Yaakov, ça faisait 14 ans qu'il avait étudié avec une assiduité extrême dans la yeshiva de Shem Vaever. Après 14 ans d'études tellement intensives, on peut comprendre que Yaakov ait envie d'aller se reposer un petit peu. Et Rashi va le dire, il ne va pas avoir peur du tout. Il va dire, lorsqu'il est écrit « Vaishkav bamakom haou » et Yaakov a été dormir à cet endroit-là, ça veut dire que « Beoto makom shachav » à cet endroit-là, à ce moment-là précis, il a été se coucher pour dormir. « Aval yud dalet shanim sheshimesh bebed ever lo shachav balayla » she'aya osek batorah. Ça veut dire que c'est vraiment à ce moment-là qu'il a osé aller dormir. Mais sinon, avant, pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Alors, bien évidemment, la question qui se pose, comment on peut comprendre qu'un homme, Yaakov c'était un être humain, comment on peut comprendre que pendant 14 ans, il n'ait pas dormi? La Gemara dans Nedarim va nous dire qu'une personne qui ne dort pas pendant quelques jours, elle devient dangereuse, elle devient malade. Yaakov Avinu n'était pas malade, il était en pleine forme. Alors comment on peut comprendre qu'il n'a pas été dormir? Et en fait, Rachamim explique. Ils disent, il y a dormir et il y a aller dormir. Il y a quelquefois on étudie, au bout d'un moment on est épuisé, et puis on tombe dans le lit et on dort. Et il y a des fois où on va dormir. Pendant 3/4 d'heure, on se brosse, on se peigne les cheveux, on se brosse les dents 5 fois, on allume de la musique, on organise le fait d'aller dormir. Il y a dormir et il y a aller dormir. Yaakov Avinu, pendant toutes ces années-là, bien sûr qu'il s'était endormi. Il n'aurait pas pu vivre sinon. Simplement, il n'avait pas fait tout un inyan du fait d'aller dormir. On raconte du Chazon Ish, l'assiduité du Chazon Ish, elle était connue et reconnue de tous. Ce n'était pas simplement un grand gaon, c'était aussi un grand matmid. Il était très assidu dans l'étude de la Torah. Et puis le soir, il finissait d'étudier très tard, et à ce moment-là, il allait dormir quand il avait déjà plus de force. Un jour, au moment où il a été dormir, donc il a quitté la table sur laquelle il étudiait, et puis il est tombé par terre. Il y a quelqu'un qui était à côté de lui, il pensait que c'était peut-être évanoui. Il est venu le voir et il lui a dit « Ouais, Chazon Ish, qu'est-ce qu'il faut? J'appelle une ambulance, quelque chose ?» Il dit « Non, t'inquiète pas, tout va bien. » Il dit « Pourquoi t'es tombé comme ça ?» Il dit « Je vais t'expliquer. Moi, tous les jours, je m'efforce d'étudier jusqu'à ce que j'ai plus du tout de force. Donc en général, quand je sens qu'il me reste encore 1 minute de force, à ce moment-là, je me lève de mon séfer, je sais que ça me prend 1 minute d'aller m'allonger dans mon lit. Il dit « Aujourd'hui, malheureusement, j'ai mal calculé mon coup, et donc, en plein chemin, je suis écroulé. » Ça, si on racontait ça de n'importe qui, on comprendrait bien que ce n'est pas vrai. Mais concernant le Chazon Ish, on sait que c'est vrai, le Chazon Ish était un homme, tout était calculé, tout était mesuré, et pour lui, il n'y avait rien qui était aussi important que l'étude de la Torah. Dans tous les cas, Yaakov Avinu a été, pour une fois, dormir. Il a pris son temps, il a organisé son sommeil, et il a été dormir. Et à ce moment-là, il va faire un rêve tout à fait particulier. Il va rêver qu'il y a une échelle qui se trouve sur le sol, le sommet de l'échelle se trouve dans les cieux, et il y a des anges qui montent et qui descendent. À ce moment-là, Yaakov comprend, au moment où il se réveille, que ce n'était pas un rêve banal, que visiblement il avait eu le droit ici à une véritable révélation de la part d'Hachem. Et à ce moment-là, il est perturbé. Et il dit « Ouais, je ne savais pas qu'à cet endroit-là, il y avait Hachem qui se trouvait de façon tellement présente. Si jamais j'avais su, je n'aurais pas été dormir. Ah, à 14 ans, tu n'as pas dormi, c'est pas grave. Pendant encore quelques jours, je n'aurais pas dormi, c'est pas possible de dormir alors qu'il y a Hachem qui est tellement présent à cet endroit précis. » Le Midrash va venir et il va nous dire
lorsqu'il va être écrit « Vaikatz Yaakov mishenato », Yaakov s'est réveillé de son sommeil, il ne faut pas lire « mishenato », il faut lire « mimishnato ». Ce n'est pas que Yaakov s'est réveillé de son sommeil, c'est qu'il s'est réveillé de son étude. On sait que Shena, ça peut vouloir dire dormir, ça peut vouloir dire aussi étudier. Ainsi qu'il est écrit Veshinantam levanecha, tu enseigneras la Torah à tes enfants. Donc le terme de Shena, quand il y a un dagesh dans le noun en particulier, qui vient faire office de deux nouns, ça veut dire que il faut, ça peut vouloir dire l'étude. Et d'ailleurs, on connaît très bien l'enseignement qui dit que Shena Beshabbat Ta'anug. Nous, on adore répéter cet enseignement-là, que la sieste du Shabbat, c'est un grand plaisir et c'est quelque chose de très bien. Il y avait des grands rabbinim qui disaient, c'est vrai que Shena Beshabbat Ta'anug, c'est bien de se reposer Shabbat. Mais on peut lire aussi ça différemment. Shena Beshabbat Ta'anug. L'étude du Shabbat. Shena, ça peut vouloir dire aussi l'étude. L'étude du Shabbat, elle, c'est effectivement un Ta'anug. Et on dit que le Ben Ishraï écrit, par exemple, dans ses Sfarim, qu'une heure d'étude le jour de Shabbat, ça équivaut à 1000 heures d'études d'une façon générale. 1000 heures. Le Ben Ishraï n'exagère pas. S'il écrit 1000 heures, c'est que c'est vraiment 1000 heures. Ce Shabbat, j'étais invité dans un séminaire pour Shabbat midi pour aller faire un Dvar Torah. Et c'était à Arnof, donc je devais marcher. Et vraiment, il y avait des vents terribles. Ça veut dire, si le vent encore il allait dans mon sens, ça m'aurait aidé. Mais là, le vent, il se battait contre moi. C'était vraiment très difficile d'arriver. Et quand j'ai dû parler, le Rav du séminaire qui se trouvait là-bas, il a commencé à dire, voilà, Rav Kohen Arazi, il aime beaucoup le Zikouï Arabi, on va pourquoi il était prêt à venir depuis Kiryat Moshe, blablabla. Immédiatement, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, le Rav là, il n'a pas compris. C'est pas que j'aime tellement la Torah ou quoi, c'est que je suis un homme d'affaires. Et effectivement, Chazal il dit, c'est bien dans la Torah d'être aussi un homme d'affaires, pas que dans l'argent, aussi dans la Torah. Il faut savoir être un homme d'affaires. C'est quoi un homme d'affaires? Avoir le sens des affaires, c'est savoir dans quoi investir. Investir peu et gagner gros. Je leur ai dit, il y a écrit dans le Ben Ishraï qu'une heure d'étude de Torah le Shabbat, ça vaut 1000 heures. Donc si je déduis, logiquement, ça veut dire qu'une heure d'enseignement, ça vaut 1000 heures. Je leur ai dit, ici vous êtes 50 filles. Donc c'est pas qu'une heure, c'est 50 heures. Donc c'est 50 000 heures quand c'est Shabbat. Alors j'ai dit, c'est vrai que c'était pas facile de venir, mais franchement ça vaut pas le coup. Une demi-heure sous la pluie pour finalement gagner 50 000 heures d'étude de Torah. Alors, c'est ça, Shena Beshabbat Ta'anug. Le Shabbat, il faut aussi étudier. Mais en tous les cas, si on veut être un petit peu honnête et cohérent, quand il y a écrit Vaikatz Yaakov mishenato, Yaakov s'est réveillé de son sommeil. De quoi on parle là? On parle d'un sommeil, on ne parle pas d'une étude. Comment le Midrash peut venir et faire sortir complètement le terme Shena de son contexte, en dehors du fait qu'il n'y a pas de dagesh dans le Nun, pour indiquer qu'il aurait fallu qu'il y ait deux Nun pour dire Veshinantam? Non. Vaikatz Yaakov mishenato, ça veut dire il s'est réveillé. Ça ne veut pas dire il s'est réveillé de son étude. Alors comment comprendre une telle idée? Cette question, c'est le Ktav Sofer qui la pose. Alors en fait, il faut réfléchir à une Mishnah qu'on connaît très bien, on nous l'a souvent enseignée, mais peut-être qu'on va pouvoir l'analyser d'une façon un petit peu différente que d'habitude. Écrit dans la Mishnah en Pirkei Avot, Rabbi Meir Omer, Al tistakel bakankan, et la bema sheyeshbo. Ne regarde pas la cruche, ne regarde pas le récipient, mais regarde plutôt son contenu. Généralement, on explique, ne te fie pas aux apparences, et sache qu'au-delà des apparences, il y a souvent des choses beaucoup plus profondes, qu'une personne, elle peut être extrêmement intelligente, bien qu'elle n'est pas très belle, elle peut avoir l'air pas très tzaddik, et en fait, elle est très tzaddika, etc., etc. Peut-être qu'on peut expliquer cette Mishnah d'une autre façon, ainsi que certains de nos maîtres veulent le faire. On sait que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il l'a créé avec un corps et avec une âme. Hachem aurait très bien pu créer que des corps. D'ailleurs, ça ne manque pas. Les corps qui sont sans âme, qui font n'importe quoi, les animaux, ça ne manque pas. Il y a des hommes qui sont visiblement sans âme, qui se comportent comme des animaux. Hachem, il a voulu que l'homme soit créé avec une âme. Il aurait pu créer que des âmes. Comme dans certaines religions, par exemple, on pense que l'essentiel, c'est l'âme, et que le fait qu'il y ait des corps, c'est un petit peu une erreur de la nature. Comme si Dieu pouvait faire des erreurs. Akadosh Baruch Hu, son projet, c'était complètement autre chose. C'était de créer un homme avec un corps et avec une âme. Les aspirations du corps, elles sont matérielles. Le corps, il aspire à manger, il aspire à dormir, il aspire à se reposer. Alors que les aspirations de l'âme sont d'une toute autre nature. L'âme aspire à étudier la Torah, à prier, à aider les autres, à se faire vraiment des plaisirs comme ça, des anaot ruchniot, des plaisirs spirituels.
Et quel va être le problème? Ça va être de réussir à jongler avec ces deux impératifs, de savoir investir pour son âme sans délaisser le corps. Et le Metziat Yesharim va donner la parabole suivante. Il va dire c'est l'histoire d'une princesse qui a épousé un paysan. Alors la princesse, elle, était toujours habituée à une vie comme ça de luxe. Elle avait des coutumes distinguées. Et puis le paysan, lui, il était rustre, comme ça, un petit peu vulgaire, grossier. Mais les deux ont décidé un jour de se marier. Et le Midrash raconte, il dit, lorsque le soir, le paysan qui était bien intentionné, il voulait faire plaisir à sa femme, il revenait avec un paquet de patates. En lui disant, je t'ai amené un cadeau, tu peux les éplucher maintenant, vechavod, délecte-toi dans les pommes de terre. Et puis elle se fâchait, c'est quoi ce que tu m'amènes là, des pommes de terre? Alors il s'est dit, bon, visiblement ça ne vaut pas suffisamment d'argent. Le lendemain, il lui a amené une vache, à traire de surcroît. Alors elle, vous imaginez sa réaction. Et puis, ça pouvait très mal tourner cette histoire-là. Dit le Metziat Yesharim, effectivement, si jamais ils décident de divorcer, c'est possible. Ils peuvent aussi essayer de vivre ensemble et d'aller chacun dans le sens de l'autre. On va expliquer au paysan quelles sont les attentes de sa femme, on va expliquer à la femme comment ça fonctionne un paysan, qu'est-ce qu'il a dans son esprit, et puis on peut réussir à faire du shalom bayit. Dit Razal, le paysan, on a bien compris, c'est le corps. Le corps qui est tellement matériel, comme ça, grossier. Et puis l'âme qui est beaucoup plus distinguée, c'est la princesse. Et le défi de la vie, c'est de réussir à marier, à allier ces deux. À allier l'âme, qui a des aspirations tellement distinguées, tellement spirituelles, avec le corps, qui a des aspirations tellement matérielles. S'ils réussissent bien, tout marche bien. S'ils décident de se séparer, eh ben c'est l'âme qui quitte le corps, et c'est finalement la mort. Alors il y a des couples qui s'arrangent de cette façon-là. On raconte qu'une fois, il y avait un homme qui a invité sa femme pour leur 40e anniversaire de mariage. Il l'a invité dans une île là-bas, dans un endroit vraiment complètement perdu, mais un endroit très classe. Alors, elle était toute contente comme ça, ils étaient tous les deux en amoureux. Alors elle lui dit, ouah, vraiment, si pour notre anniversaire de 40 ans de mariage, c'est ça que tu m'offres, qu'est-ce que tu m'offriras pour mon anniversaire de 50 ans de mariage? Il dit, je viendrai te rechercher. D'accord? Ça veut dire, il y en a qui vivent comme ça, à distance, tranquillement. Mais c'est le risque qu'il peut y avoir. Si jamais notre âme, on la laisse, elle, toute seule, s'occuper toute seule de ses problèmes, et que le corps, lui, est occupé avec ces choses-là, ça ne marchera pas. Quel est le but de l'existence? C'est de réussir à donner à son âme tout ce dont elle a besoin, et à ne jamais délaisser son corps, à donner à son corps, lui aussi, ce dont il a besoin. Maintenant, il faut savoir de quelle façon on le considère, ce corps. Dit Razal, ce n'est pas compliqué. Le corps, c'est l'écrin de la neshama. Ça veut dire que la neshama, c'est bien évidemment l'essentiel. C'est grâce à la neshama, grâce aux mitzvot qu'on va pouvoir accomplir dans notre parcours terrestre, qu'on aura le droit plus tard au Olam Haba, qui est l'essentiel. Simplement, pour pouvoir accomplir toutes ces mitzvot-là, on va avoir besoin du corps. Hachem a décidé qu'on se trouve dans un monde matériel, avec toutes les difficultés du matériel, avec toutes les épreuves du matériel. Et dans la mesure où on réussira, Bezrat Hachem, à assumer, à affronter les épreuves, on aura le droit au Olam Haba. Donc on a un corps. On accomplit les tefilines avec notre corps, avec notre bras. On accomplit plein de mitzvot avec notre corps. Notre corps, c'est l'écrin de la neshama. Comme ça, Chazal disent. D'ailleurs, le Midrash raconte qu'un jour, il y a Hillel Hazaken qui était en train de se diriger quelque part. Il a rencontré un élève, et son élève lui a dit « Rav, où est-ce que tu vas? Peut-être je peux t'accompagner ?» Il lui dit « Je vais accomplir une mitzvah. » Alors il lui dit « Je peux t'accompagner ?» Il dit « Non, j'accomplis une mitzvah dans un endroit où je peux être que tout seul. » Il dit « De quoi tu parles ?» Il dit « Je vais prendre ma douche. » Il dit « Je ne comprends pas. Il y a une minute, tu m'as dit que tu allais accomplir une mitzvah. Moi, tu me dis que tu vas prendre ta douche. Décide. Tu vas prendre ta douche, tu vas accomplir une mitzvah. » Il dit « Eh bien, je vais prendre ma douche, et ça, c'est une mitzvah. » Il a vu que l'autre, il ne comprenait rien. Il lui dit « Regarde, mon corps, c'est l'écrin de ma neshama. Et donc, il faut bien que l'écrin soit lui aussi brillant, bien beau, propre. C'est la raison pour laquelle de m'occuper, de me préoccuper, de nettoyer l'écrin, c'est aussi une mitzvah. » Après, il lui dit « Puis si tu ne comprends pas ce langage, je peux t'expliquer d'une autre façon. » Il dit « Tu sais qu'il faut être loyal à l'égard des personnes qui nous invitent. Le corps, c'est lui qui reçoit la neshama. Il est hospitalier. C'est lui qui invite la neshama. La neshama, elle transite dans ce corps. Il faut être gentil à l'égard des personnes qui nous invitent. Donc, je donne au corps tout ce dont il a besoin. » Dit Razal que l'essentiel dans la vie,
c'est de bien comprendre que l'essentiel, c'est la neshama. Le corps, il est aussi important. Il faut aussi le pomponner un petit peu. Simplement, il est important dans la mesure où c'est lui qui véhicule la neshama. C'est de cette façon-là, disent certains mefarshim, qu'on peut expliquer la Mishnah. Al tistakel bakankan. C'est quoi le kankan? Le kankan, c'est l'ustensile qui contient quelque chose. Le kankan, c'est le corps de l'homme, toute la matérialité, toutes les contingences matérielles. Et c'est quoi le contenu? C'est la neshama. Vient Rabbi Meir et dit attention, al tistakel bakankan. Arrête sans arrêt de te préoccuper que au kankan. C'est sûr qu'il est important le kankan, c'est sûr qu'il ne faut pas le délaisser. Mais arrête de te figer sans arrêt sur ton kankan. Sache qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la neshama, qui est Mashe Yeshbo. Et quand on va acheter par exemple un bijou, si on achète un bijou en toc à 20 agourotes et qu'on demande au vendeur de nous faire un papier cadeau, il nous fera la grimace. Vous êtes d'accord avec moi? Papier cadeau, il coûte déjà plus cher. En plus, la main d'œuvre. Si on achète un bijou à 1 000 €, alors là, effectivement, on nous donnera un bel écrin. Ce n'est pas encore de l'or, etc. Mais si on achète un bijou qui vaut vraiment des millions, alors là, bien évidemment, l'écrin, lui aussi, vaudra, malgré tout, une certaine somme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le contenu qui se trouve à l'intérieur de l'écrin est important, plus l'écrin sera important. Mais ça veut dire aussi autre chose. Qu'il ne faudrait surtout pas que l'écrin soit plus important que le contenu. Ça, on n'a jamais vu nulle part. Ça serait un attrape-nigo. Donc, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est sache que le matériel, c'est très important. Mais c'est secondaire. C'est subalterne à ce qui s'appelle la neshama, à ce qui s'appelle Mashe Yeshbo, au contenu qui se trouve à l'intérieur. C'est pour ça qu'on raconte, j'ai entendu récemment cette histoire, j'ai adoré. Il y a un homme très très riche qui a été voir une fois le Rav Steinman. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la maison du Rav Steinman, mais vraiment, ça fait de la peine. Une maison, la peinture, elle est complètement défaite. C'est sale, c'est vraiment... On se demande quoi, il ne peut pas avoir un élève qui sait faire de la peinture, qui pourrait lui faire la peinture, mais il ne veut pas. Il y a plein de fois des riches qui lui ont proposé « Rav, on ne peut pas par hasard vous acheter un fauteuil comme ça qui sera beaucoup plus à l'aise, vous êtes déjà vieux, etc. On ne peut pas vous refaire la peinture ?» Rien du tout. Il vit, ça fait des années entières dans cette petite maison de 1 ou 2 pièces. Et puis, tout à fait, il est heureux, le Rav Steinman. Bon, cet homme riche a quitté le Rav, et il est revenu le voir 20 ans après. Il a pris rendez-vous, il est rentré dans la maison du Rav, et il voit la maison, elle n'a pas changé. Pire, elle s'est encore abîmée, davantage. Alors, il a été voir le Rav, il a dit « Rav, votre maison, elle n'a pas changé. Ça fait 20 ans que je suis venu, votre maison, c'est la même. » Alors, Rav Steinman, il a regardé comme ça, il lui a dit « Mais je ne savais pas, moi, que la maison, elle devait changer. Moi, je savais que l'homme, il devait changer. Que la maison, elle doit changer, c'est un chidouche. Là, tu m'as enseigné un grand chidouche. Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il faut changer la maison, qu'il faut quelquefois renouveler la garde-robe, et qu'il faut quelquefois changer un petit peu les meubles, etc. Bien sûr. Pour Rav Steinman, ce n'est pas nécessaire. Pour nous, bien sûr que c'est nécessaire. Mais combien il faut qu'on ne tombe pas dans le piège de croire que c'est ça l'essentiel de la vie? L'essentiel de la vie, c'est que l'homme, c'est que le contenu de la maison, c'est que celui qui se trouve à la maison, lui, il fasse des efforts pour changer. Nous, on doit changer. Le Mashe Yeshbo, c'est lui qui doit changer. Le Kankan, c'est quelque chose qui est complètement secondaire et qui n'a aucune espèce d'importance. Viennent Chazal et nous disent que comment est-ce qu'on fait pour que les actions matérielles qu'on accomplisse, qu'elles deviennent spirituelles? Parce que finalement, c'est un petit peu embêtant. Si dans notre vie, il y a des moments où on est avec Hachem et des moments où on est sans Hachem, c'est en soi un problème de Shalom Bayit. Alors quoi, parfois on est avec lui, parfois on est sans lui. Si quand je suis en train d'étudier la Torah, je suis avec Hachem, mais quand je suis en train de manger, je suis connecté avec moi-même, c'est un problème. Nous, notre aspiration, c'est d'être tout le temps connecté à Hachem. Alors comment faire pour transformer le matériel en spirituel, si c'est possible? Dis Rachamim, c'est tout à fait possible. Mais pour ce faire, il faut qu'on commence avec un exemple. Il y a une Mishnah qui nous enseigne qu'au moment où on procédait au korbanot, au sacrifice, il y avait un miracle qui avait lieu. Quel était ce miracle? Au moment où on égorgeait un animal, il y avait un certain laps de temps durant lequel on pouvait se permettre de ne pas encore le manger. Ça veut dire quoi? Les korbanot, on avait 2 journées et 1 nuit pour les consommer. Donc on avait fait un korban, on n'était pas obligé de le manger tout de suite, on pouvait le laisser aussi pour le lendemain. 2 jours et 1 nuit. Maintenant, vous vous imaginez qu'à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur, quelquefois il faisait très chaud. Comment faire pour que, au bout de 2 jours, la viande elle soit encore apte à la consommation? Bien, la Mishnah elle dit, il y avait un miracle.
Le miracle était Lo isriach basar ekdesh me'olam. Le basar ekdesh, jamais il s'est abîmé. Me'olam, ça veut dire jamais. Ça veut dire, même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, jamais la viande du ekdesh, elle a pourri. Ça veut dire quoi? D'Israël, ça veut dire deux choses. Ça veut tout d'abord dire que la viande elle-même est encore apte à la consommation, ce qui procède bien évidemment du miracle. Mais d'Israël, ça veut dire encore autre chose. Ça veut dire quoi? Lo hisriach. On n'a pas dit lo sarach, genre elle ne s'est pas abîmée. Lo hisriach, ça veut dire elle n'a pas abîmé les autres. D'Israël, ça veut dire quoi? Que les Kohanim, qui toute la journée avaient leurs mains plongées dans le sang, parce qu'ils devaient s'occuper des corbanotes, on aurait pu s'imaginer qu'au bout d'un moment, ils commencent à sentir mauvais, les Kohanim, et que leurs mains, elles soient toutes sales, et qu'elles deviennent rouges au bout d'un moment. On dit non, non. Il y avait un miracle, c'est que bien que c'était du sang, que le sang, ça sent pas bon, lo isriach, ça n'a pas abîmé les mains des Kohanim. Donc deux miracles fous, qui avaient lieu au Beth Amikdash, au moment où on procédait au korbanot, au Mishkan, etc. Bien Chachamim nous disent, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi un korban? Un korban, c'est un animal. L'animal, c'est vraiment l'exemple même du matériel. L'animal, il n'a pas de neshama, ce que je sache. L'animal, jusqu'au jour où on a décidé de le destiner en korban, c'était un animal, un véritable animal. Un beau jour, j'ai décidé que cet animal-là, j'allais, Bezrat Hashem, en faire un korban. J'ai prononcé deux mots. Hare ze ola. Hare ze shlamim, trois mots, je ne sais pas compter. Ça veut dire quoi? Cet animal-là, il va être ola. Il va être shlamim. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? L'animal, il devient kadosh. Il devient tellement kadosh que maintenant, sa peau, sa chair, elle ne va plus s'abîmer. Il va y avoir des miracles qui vont avoir lieu grâce à la sainteté de cet animal-là. Ça veut dire quoi? Une intention accompagnée de deux ou trois mots, c'est capable de transformer une chose qui est l'exemple même du matériel en spirituel. Dit Chazal, si l'animal qui est complètement matériel, avec une petite intention, avec quelques mots, on est capable de le transformer complètement, toute son essence, toute sa matière, en quelque chose de spirituel, combien a fortiori l'homme qui est doué d'une neshama, qui a les mitzvot qui sont censés le sanctifier, combien a fortiori, si lui il décide de devenir spirituel, il a la possibilité. Il peut prendre même le matériel qui est en lui, son corps, et le rendre spirituel. Il y a un exemple, dans la Gemara de Baba Metzia de Pegimel. Donc c'est un exemple de la Gemara, il faut l'écouter avec tout le sérieux, qui parle de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, ce n'était pas moins que le fils du fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on va à Méron, qu'on va s'épancher sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, juste à côté de lui, il y a le tombeau de Rabbi Elazar. Un Rav grand entre tous. Il étudiait avec son père en Chavruta dans la mer. Vous vous rappelez de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, la Gemara raconte qu'il y avait un moment où il avait une coutume. À chaque fois qu'il voyait des gangsters, des voleurs et des gens qui se comportaient mal, il allait voir le gouvernement et il allait les rapporter. Et ses amis, les autres rabbanim, ils n'étaient pas d'accord avec ce comportement. On dit, t'es fou ou quoi? C'est vrai que c'est des fauteurs et alors? Tu vas comme ça les dénoncer? Et lui disait, oui, il faut les dénoncer, le mal, il faut le détruire. Et eux, ils disaient, mais surtout pas. Bref, il y avait une discussion entre eux. Et Rabbi Elazar, il continuait à faire ce qu'il pensait être une mitzvah. Un jour, il s'est dit, il avait malgré tout du remords. Il s'est dit, je continue, peut-être c'est mes amis qui ont raison. Et la Gemara raconte que comment on a fait pour vérifier qu'effectivement il avait raison, qu'effectivement c'était un homme tout à fait tzaddik, Rabbi Elazar. On dit que les médecins de l'époque, ils l'ont opéré. Et ils ont prélevé un petit peu de sa chair. Ils ont pris ce petit peu de chair, là c'est biopsie on dirait, ils ont mis ce petit morceau de chair et ils l'ont laissé au soleil. C'était la période de Tammuz et Av, les mois les plus chauds de l'année. Dit la Gemara, pendant ces 2 mois-là, la chair est restée intacte. Et de là, Chachamim, Rabbi Elazar et ses compagnons vont voir que Rabbi Elazar c'est effectivement un tzaddik. Parce que si jamais même sa chair, elle est devenue tellement sainte que le soleil n'a pas d'emprise sur elle, ça veut dire qu'indéniablement, il s'agit d'un tzaddik. Et on voit ça dans beaucoup d'enseignements de Chazal. On dit que les vrais tzaddikim, au moment où on les enterre, ils restent intacts. Ça veut dire que la vermine, etc., n'ont pas d'emprise sur lui. Donc ça, c'était la preuve que Rabbi Elazar, c'était un tzaddik. Et il ramène un pasuk de Teilim, Af Besari Ishkon Levetar, où on voit que même la chair, qui a priori est matérielle, Rabbi Elazar, c'est un grand rave, mais sa chair, c'est sa chair. Il a mangé, il a eu un gros ventre. Quel rapport? C'est de la matérialité? Non.
Rabbi Elazar était capable de faire en sorte que même sa matérialité, elle devienne spiritualité. Elle devienne kadosh. Comment? A fortiori. Si déjà un animal, on peut, en un mot, en une intention, la transformer en kadosh, au point que plus rien n'a d'emprise sur elle, les lois de la nature, la chaleur n'a pas d'emprise sur elle, a fortiori que l'homme, dans la mesure où il décide de devenir kadosh, il a la possibilité de l'être. Lorsqu'on comprend bien cela, on peut continuer à réfléchir un petit peu. Lorsque un homme va dormir, est-ce que dormir, c'est quelque chose de matériel ou est-ce que dormir, c'est quelque chose de spirituel? Alors, on a besoin de dormir, c'est vrai, mais on va dormir, les non-juifs aussi ils vont dormir. Alors, comment considérer cet acte d'aller dormir? Disent Chazal, eh bien tout dépend. Et à nouveau, apprécier un petit peu la classe de la Torah qui va à l'encontre de tous les modes de pensée. Dit la Torah, ça dépend. Si jamais au moment où tu vas dormir parce que tu sais que pour avoir de la force demain, pour servir Hachem demain, il faut nécessairement que tu sois dispo, il faut que tu ailles dormir, il faut que tu aies des forces. Si tu vas dormir en te disant demain j'aurai plus de force pour étudier la Torah, demain j'aurai plus de force pour aider les autres, demain si quelqu'un vient me demander un service, grâce au fait que je serai en pleine forme, je pourrai l'aider, avec le sourire. Alors là, d'aller dormir, c'est quelque chose de tout à fait kadosh. C'est en soi une avodat Hashem. Si jamais quand je vais dormir parce qu'il faut bien dormir, parce que tout le monde va dormir. Pourquoi tu vas dormir? C'est normal, je suis fatigué. Pourquoi tu vas dormir? Parce que tu es fatigué. Si tu vas dormir parce que tu es fatigué, eh ben, tu vas dormir comme un non-juif. Le non-juif va dormir parce qu'il est fatigué. Toi, tu vas dormir parce que tu es fatigué. Quelle différence entre toi et lui? Voilà ce que Chazal explique. Donc même un acte tout à fait évident, élémentaire, comme le fait d'aller dormir, on a la possibilité de le rendre spirituel en y investissant une intention. Le Pélé Yoetz, par exemple, il écrit qu'avant d'aller dormir, c'est bien de réciter une petite phrase, pas très longue, quelques mots, de dire à Hachem, je vais dormir maintenant pour avoir des forces, pour mieux te servir ensuite. C'est rien, c'est une phrase. Mais cette phrase-là, elle va donner un sens à tout notre sommeil. Je ne vais pas dormir parce que je vais dormir pour avoir des forces. Et c'est ça toute la différence. Et du coup, ces heures entières-là de sommeil, on a dit tout à l'heure, il faut être un homme d'affaires. Dans la Torah, il faut chercher les bonnes affaires. Alors là, vous avez une super affaire. Ça, Rav Pinkus disait. Une petite phrase d'1 minute, et après, pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures où vous allez dormir, ça va être considéré comme étant une mitzvah. Vous dormez pour avoir des forces pour la Avodat Hashem. Mais pourtant, quand on dort, on est inconscient. Oui, quand on dort, on est inconscient. On a donné un sens à notre sommeil en ayant dit cette phrase-là avant d'aller dormir. C'est fou ce que la Torah elle peut apporter lorsqu'on est capable d'investir des intentions dans ce qu'on fait. Et le problème souvent, qu'on soit honnête avec nous-mêmes, c'est qu'on fait les choses stam. Le mot qui est le plus prononcé en Israël peut-être, après Keilou, c'est stam. Stam. Pourquoi tu fais stam? On ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. On raconte qu'il y avait une fois dans un Beth Knesset, dans un petit village, un Beth Knesset, il était vraiment dans un état gravissime. Pire que la maison du Rav Steinman. Il n'y avait même pas d'électricité. Il n'y avait rien du tout. Et le matin, il y avait comme ça quelques personnes qui venaient pour prier. Et il y avait le gabaï qui venait avec sa petite tirelire là. Et puis comme ça, il demandait aux gens qui donnent la tzedaka. Une histoire authentique. Alors un jour, il y en a un qui arrivait. Il était étonné de voir comment ce Beth Knesset était mal entretenu. Mais il était encore plus étonné de voir qu'il y avait un gabaï qui était là en train de demander de la tzedaka pour entretenir le Beth Knesset. Alors il s'est adressé et il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu as besoin d'argent? Il dit, il faut de l'argent pour entretenir le Beth Knesset. Il dit, je veux bien. Si le Beth Knesset était entretenu, je veux bien. Mais regarde, on va aux toilettes, il n'y a pas de papier. On vient ici, il n'y a même pas d'électricité. On crève de froid en hiver. Qu'est-ce qu'il y a à entretenir? Il dit, non, mais tu comprends bien que dans le Beth Knesset, il faut bien payer le gabaï. Donc, je suis en train de ramasser de l'argent pour qu'on paye le gabaï, genre moi-même. Alors, il lui dit, bon, d'accord, je veux bien qu'il faille payer le gabaï. Mais le gabaï, on le paye s'il fait des choses. Qu'est-ce que tu fais ici pour la communauté? Il dit, mais vous vous imaginez pas. Il y a besoin d'un gabaï dans une communauté. Il dit, mais pourquoi? Il dit, sinon, qui est-ce qui va faire comme ça le matin avec la coupa? D'accord? Ça veut dire que ce qu'on appelle en français, métro, boulot, dodo. Ça veut dire qu'on ne donne pas de sens à notre vie. Pourquoi tu prends le métro? Parce qu'il faut bien travailler. Et pourquoi tu vas travailler? Eh bien, parce qu'il faut avoir de l'argent. Et pourquoi il faut avoir de l'argent? Pour payer les transports. Pourquoi tu prends les transports pour machin? Il faut dormir. Et puis finalement, c'est un cercle vicieux dans lequel on cultive le vent, on ne fait rien du tout. La Torah, elle vient et elle dit, attention, le métro, ça peut être une mitzvah, le boulot, ça peut être une mitzvah, le dodo, ça peut être une mitzvah. Et la Torah, bien sûr qu'elle peut être aussi une mitzvah. Mais même métro, boulot, dodo, ça peut devenir une mitzvah.
c'est pas compliqué. Ça dépend des intentions que tu investis. Aller en vacances, ça peut être une mitzvah. S'occuper de son corps, ça peut être une mitzvah. Prendre sa douche, ça peut être une mitzvah, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà ce que la Torah propose. Simplement, il y a bien évidemment une condition. Quelle est cette condition? C'est qu'on sache pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est qu'on sache que l'essentiel, c'est la avodat Hashem. On raconte une histoire très fine que j'ai adorée, d'un Rosh Yeshiva qui un jour s'est adressé à l'élève le plus matmide de la yeshiva. Il y avait un élève, il passait sa journée en train à étudier la Torah dans le Beth Midrash. On pouvait rentrer à 1h du matin, il était encore en train d'étudier. Mais pas stam, il étudiait avec beaucoup d'assiduité. À 2h du matin, il était encore là. À 5h du matin, à ce moment-là, il allait dormir. Attention, le lendemain matin, à 7h, il était là pour la prière de Shacharit. Le Rosh Yeshiva, un jour, il est venu le voir, il a regardé entre quatre yeux, et il lui dit, toi, tu es un batlan, tu perds ton temps, tu n'étudies pas suffisamment, tu dors trop. Alors, l'élève, il pensait vraiment qu'on se moquait de lui, mais ce n'était pas pour rime. Il dit, Rav, pardon, excusez-moi, pouvez me répéter? Non, tu as très bien entendu. Toi, tu es un vrai batlan, tu dors beaucoup trop. Alors, il dit, Rav, peut-être que vous avez confondu avec quelqu'un d'autre. Je peux vous dire, je ne suis pas en train maintenant d'essayer justement qu'on ne sache pas, qu'on ne soit pas au courant combien je suis matmide. Je vais vous dire, je passe mon temps à étudier, même quand je mange avec mon stender, avec mon sefer. Je passe mon temps à étudier, je dors 2 heures, de 5h à 7h, c'est tout, pas plus. Il dit, tu dors 2 heures? Espèce de batlan, combien t'es batlan? Tu dors beaucoup trop, tu dors beaucoup trop. Il ne comprenait pas, il dit, expliquez-moi. Il dit, tu veux que je t'explique? Viens, je vais t'expliquer. Il dit, si jamais tu veux pouvoir étudier la Torah correctement, il faut que tu dormes, pas 2 heures. Il faut que tu dormes 6 heures, allez, 5 heures, mais pas 2 heures. Donc, quand tu dors 2 heures, tu sais de toutes les façons que le lendemain, tu ne pourras pas étudier comme il faut. Alors, pour ne pas étudier comme il faut, 2 heures, c'est énorme. Tu pourrais aussi ne pas dormir du tout, tu n'étudierais pas comme il faut. Donc, 2 heures, non, tu dors trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dormir, c'est important. Il faut dormir. Si tu dors pour avoir des forces pour étudier la Torah, il faut dormir. Mais il faut dormir le temps qu'il faut. Voilà la thèse de la Torah. Ça veut dire que le matériel a son importance. Tout ce qui est de l'ordre de la gashmiout, ça a son importance, mais dans la mesure où on fait, pourquoi on fait, pour quelle raison on fait ce qu'on fait. Le Stapler, il disait qu'il va y avoir dans le Olam HaEmet quelque chose de tout à fait intéressant. Les personnes qui, dans ce monde-ci, ils avaient l'air d'être des petits minables, c'est possible qu'en haut, ça va être des géants. Et les personnes qui, dans ce monde-ci, on les considérait comme étant des géants, en haut, ça va être des minables. Et il dit, je vais vous donner un exemple. C'est une Gemara, ça qui le dit. Mais lui dit, je vais vous donner un exemple. Il y a un homme, il passe sa journée à étudier la Torah. C'est un Bachur Yeshiva, un Avrer. Simplement, il est censé passer sa journée à étudier la Torah. Pendant 1 heure, tous les matins, il parle de politique. Après, pendant 2 heures, il papote de je ne sais pas exactement quelle bêtise, il raconte des blagues avec ses amis, etc. Et puis bon, alors il a étudié, c'est vrai, il a étudié 5 bonnes heures. Mais alors qu'il était censé étudier 12, 13 heures, il a étudié finalement que 5 heures. Il y a un autre, il a besoin de sa parnassa, il est obligé de travailler. Il doit travailler 8 heures par jour. Simplement le soir, pendant les 2 heures qu'il s'est fixé pour étudier, il étudie avec une assiduité inégalable. Il investit chaque minute pour étudier de la Torah, il éteint son portable, si on veut le déranger, impossible de le déranger. Pour lui, ces 2 heures, c'est Kodesh Kodashim. Il dit, qui est-ce qui a étudié le plus de temps? C'est le premier ou c'est le deuxième? C'est le premier. Le premier a étudié 5 heures, le deuxième a étudié 2 heures. Il dit, dans ce monde-ci, là on le voit avec son chapeau, sa barbe, machin, lui c'est un rave, c'est un rave. L'autre, c'est un balbaït, toute la journée il travaille, 2 heures le soir. On va arriver dans le Olam HaEmet, dans lequel il n'y a que le Emet qui a son mot à dire. Et pas toutes les bêtises et tous les trucs de société, tous les phénomènes de société. On va arriver en haut. Qu'est-ce qui va se passer? Le grand Avrer, etc., en haut, tu as perdu ton temps, tu étais passé à côté de ta vie. Par contre, celui-là, là, qui au moment où il travaillait comme il fallait, au moment où il étudiait comme il fallait, lui, il sera bien plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, si quelqu'un il peut passer plus que 2 heures à étudier, c'est encore mieux. Mais si quelqu'un peut étudier que 2 heures, que 1 heure, mais que cette heure-là, il l'étudie comme il faut, et que toute la journée, il travaille pas stam parce qu'il faut travailler. Il travaille pour pouvoir avoir de la parnassa, pour pouvoir servir Hachem, pour pouvoir, le soir, étudier tranquillement, avec la tête tranquille. Et bien même son travail, ça devient une mitzvah. Voilà ce que Chazal enseigne. Un autre exemple, le Chafetz Chaim, il dit que c'est bien quand on décide d'acheter une maison, de construire une maison, si on a suffisamment d'argent, d'acheter une grande maison.
C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un 4 pièces, c'est bien que j'essaye d'avoir un 5 pièces. Chafetz Chaim qui était contre le luxe, il disait c'est bien. Il dit pourquoi? Il dit comme ça, quand j'aurai des invités, eh ben, je pourrai les faire dormir dans cette pièce. Ils seront à l'aise, ils auront de la place. Si jamais au moment où je décide d'acheter une 5 pièces au lieu d'une 4 pièces, c'est pour pouvoir avoir un endroit pour les invités, il dit Chafetz Chaim, c'est extraordinaire. Voilà comment on peut prendre de la matérialité. A priori, quoi? Avoir une grande maison, c'est de la matérialité? Non. Si jamais on le fait dans cet état d'esprit-là, eh ben, ça devient spirituel. Et ça, on le voit dans beaucoup de choses. Le Chida, par exemple, il dit que quand on déménage, c'est bien que la première chose qu'on fasse rentrer dans la maison, ce soit les Sfarim. D'accord? Ça veut dire que les bibliothèques aussi. C'est-à-dire que la salle, la table, par exemple, ou la commode, ou machin, ça, c'est mieux de le faire rentrer après. En premier lieu, dans la maison, on fait rentrer les Sfarim. Pour bien montrer l'essentiel, c'est les Sfarim. Il y a d'autres poskim qui disent qu'avant même de faire rentrer les meubles, le mieux, c'est de rentrer dans la maison, de se mettre dans un coin et de dire ce coin-là, ce sera l'endroit où je prierai, Bezrat Hashem. Comme ça, on montre bien. Pour moi, l'essentiel, le matériel, ce n'est pas du matériel en tant que matériel. Le matériel, il est important pour moi parce qu'il va m'aider à faire du spirituel. Le Rav Bakshi Doron, quand il s'est marié, son beau-père, c'était le Rav Lopez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était le Rav de Hako, c'était un très grand tzaddik. Cette semaine, c'était son Yertzai. Et le Rav, il a posé une question à son beau-père. Il a dit, est-ce qu'on a le droit de prier pour être riche? Question un peu curieuse. Est-ce qu'on a le droit de prier pour être riche? Alors le Rav, il lui a dit, écoute, bien sûr qu'on peut prier pour être riche. Il dit, mais ça dépend. Il dit, toi, il faut que tu pries pour être riche, de sorte à ce que quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras donner beaucoup de tzedaka. Lui, le Rav Lopez, il n'était pas riche du tout et il faisait plein de tzedaka. Il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, prie pour être riche. Et quand tu seras riche, qu'est-ce que tu feras? À ce moment-là, toi, tu te contenteras du standing de vie qui était le tien avant d'être riche. Mais par contre, pour les autres, tu leur donneras tout ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? À nouveau, a priori, richesse, c'est quelque chose de matériel. Non, c'est matériel comme ça peut être spirituel, à nouveau. Tout dépend de nos intentions. Ce qui ressort de ce qu'on vient de dire à présent, c'est que le juif, c'est quelqu'un qui est capable de prendre le matériel et de le transformer en spirituel. Le Messiah Yesharim, il le dit explicitement. Il y a une dimension dans Avodat Hashem qui s'appelle la prichout. La prichout, c'est l'ascétisme. Ça veut dire, non, pas de coca, que de l'eau. Non, je dors pas trop, je dors le minimum. Non, la maison la plus insalubre possible. Ça, c'est une dimension, ça s'appelle la prichout. C'est une dimension qui est tout à fait honorable. Simplement, il y a une autre dimension, dit le Messiah Yesharim, qui est supérieure à celle-ci. Il le dit explicitement, qui est supérieure à celle-ci. C'est quoi? C'est la Gdusha. Et c'est quoi la Gdusha? La Gdusha, c'est de se servir du matériel pour accomplir du spirituel. Et ça, il dit, c'est une dimension bien supérieure. Pas tout le monde est à ce niveau. Il y a des personnes qui savent que quand ils ont trop de matériel, ils s'envolent, ils s'oublient complètement, ils sont concentrés que dans eux-mêmes. Ces personnes-là, pour eux, il vaut mieux qu'ils ne fassent pas Gdusha. Il vaut mieux qu'ils restent au niveau inférieur de Prichout. Simplement, ceux qui sont capables de se servir du matériel pour le transformer en spirituel, c'est essentiel. On dit que quand Rabbi Akiva il donnait des cours, quelquefois ses élèves ils s'endormaient. Alors Rabbi Akiva il voulait les réveiller. Comment il les réveillait? Il leur disait, vous savez pourquoi Esther a gouverné sur 127 provinces? Vous savez pourquoi? Parce que Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans. Et puis comme ça, il était sûr de les endormir encore plus. Comment ça réveille quelqu'un, ça? Quel rapport? Pourquoi Rabbi Akiva, quand il voulait réveiller ses élèves, il leur disait des choses qui n'ont aucun sens? J'ai entendu de mon ami le Rav Mimoun, il m'a rapporté d'un des rabbanim qui expliquait de la façon suivante. Il disait, Rabbi Akiva, il voulait dire à ses élèves la chose suivante, en les agressant un petit peu. Il voulait leur dire, on voit visiblement de ce texte-là, que la raison pour laquelle Esther a gouverné 127 provinces, c'est qu'elle avait un mérite. Quel mérite? Le mérite de Sarah. C'est quoi le mérite de Sarah? Que Sarah, elle a passé 127 ans de vie de Avodat Hashem. 127 ans de vie de Avodat Hashem, ça donne 127 provinces, ça donne un mérite fou. Dire Rabbi Akiva à ses élèves, a priori vous allez me poser une question. Laquelle? C'est pas vrai. Sarah n'a pas fait 127 ans d'Avodat Hashem. Il y a bien des moments où elle devait dormir. Il y a bien des moments où elle devait aller se rendre dans les endroits dans lesquels on n'est pas Avodat Hashem. Comment on peut dire qu'il y avait vraiment 127 ans complètement condensés de Avodat Hashem? C'est pas vrai. Quelle est la réponse? La réponse c'est que si. Quand elle allait dormir avec l'idée qu'on a enseigné maintenant. Et puis quand elle faisait tout ce qu'elle faisait, quand elle prenait sa douche, elle le faisait avec cet état d'esprit-là. Donc du coup, c'est 127 ans, c'est 127 ans de Avodat Hashem. Il dit à ses élèves, vous voyez, elle, Sarah, quand elle allait dormir,
elle allait dormir pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir accomplir des mitzvot. C'est-à-dire que elle, son sommeil, c'était Torah. Il dit, et vous venez. Et même au moment où vous étudiez, vous dormez. D'accord? Donc, ça veut dire, il y a des gens qui, quand ils dorment pour étudier. Et vous, quand vous étudiez pour dormir. Comme ça, Rabbi Akiva a espéré les réveiller. Mais en tous les cas, l'idée qui sort de là, et vraiment, il faut qu'on l'applique, tout un chacun. Je sais que c'est difficile parce que ça demande juste un tout petit peu de concentration. Mais il faut qu'on le fasse. On dit dans le comment ça s'appelle, dans le Berir Shemé, on dit Ana Avda de Kutsha Berichu, Bechol Aidan Veidan. Moi, je suis un serviteur d'Hachem à chaque instant. Comme ça, on dit. À chaque fois qu'on sort la Torah, les hommes, en tous les cas, on dit je suis un Eved Hachem à chaque instant. Il ne faut pas qu'on se désavoue lorsqu'on va dormir. Comment je peux dire que je suis Eved Hachem, même quand je vais dormir, même quand je vais travailler, même quand je vais prendre ma douche? Réponse, si. Tu peux et tu dois être un Eved Hachem même quand tu vas prendre ta douche. C'est un scoop. Même quand tu vas prendre ta douche, tu vas être un Eved Hachem. Comment? Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu accomplis tout ce que tu as à accomplir. Viennent Chazal et disent, pour en revenir à Yaakov Avinu, lorsque Yaakov a été dormir, à votre avis, dans quel état d'esprit il a été dormir? Il a été dormir pour dormir, parce que dormir c'est un but en soi? Pas du tout. Il était exténué. Après 14 ans de Hatmada, il devait bien aller dormir à ce moment-là. Il a été dormir pour pouvoir ensuite continuer, se relancer encore peut-être dans 14 ans d'études. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il a été dormir. Donc, son sommeil, c'est en soi une dimension d'étude de Torah. L'intention qu'il a investie dans son sommeil, ça a transformé son sommeil en étude de Torah. Puisqu'il a été dormir pour pouvoir mieux étudier la Torah le lendemain, même le sommeil, c'est une étude de Torah. De la même façon que celui qui travaille pour pouvoir étudier ensuite, même son travail, c'est une dimension d'étude de Torah. C'est la raison pour laquelle, dit l'Octave Sofer, lorsqu'il est écrit « Vaïkatz Yaakov Mishenato », Yaakov il s'est réveillé de son sommeil. Quoi? C'est un sommeil? Comme un non-juif aurait dormi? Pas du tout. Yaakov s'est réveillé de son étude. Parce que jusqu'à présent, il était en train d'étudier. Quelle était la nature du récit des malachim qui montaient et qui descendaient? Dit l'Octave Sofer. Il dit, l'ange, a priori, il est supérieur à l'homme. Parce que l'ange, il n'a pas le corps, qui sans arrêt lui demande de manger et de faire tous ces petits trucs de bêtises. Donc l'ange est complètement spirituel. Qui est le plus kadosh? C'est l'homme ou c'est l'ange? A priori, c'est l'ange. Ça, c'est les anges qui montaient. Il y avait des anges qui montaient, qui se trouvaient à un niveau très élevé, qui se trouvaient au-dessus du niveau de l'homme. Ça, c'était avant que l'homme se prenne en main. Avant que l'homme décide de transformer tout le matériel en spirituel, effectivement, l'ange, lui, il est supérieur, parce que l'ange est complètement spirituel. Simplement, à partir du moment où l'homme se prend en main, à partir du moment où l'homme, avant de dormir, il dit « je vais dormir pour avoir des forces, je mange pour avoir des forces », etc., etc. À ce moment-là, l'homme, il dépasse le niveau de l'homme, de l'ange. Parce que l'homme, son âme et son corps, tout devient complètement spirituel. Et c'est ça, on a dit, la Kedusha, c'est supérieur. De prendre le matériel, transformer en spirituel, ça c'est quelque chose d'énorme. Ça, c'est les anges qui descendent. Ça veut dire que lorsque l'homme décide de transformer le matériel en spirituel, à ce moment-là, les anges descendent et laissent la place à l'homme qui, lui, atteint le sommet de l'échelle. Et c'est ça l'échelle. L'échelle, elle est toujours avec les pieds qui se trouvent sur le sol. Le tzaddik, il est pied à terre. Le tzaddik, il reste avec la matérialité. Le tzaddik, il mange et il boit et il dort, etc. Simplement, où se trouve sa tête? Rosho, Magia Shamaima. Sa tête, sans arrêt, elle pense au spirituel. Elle pense à la finalité. La finalité, c'est la neshama. La finalité, c'est le spirituel. Lorsque Yaakov a compris, dit l'Octave Sofer, l'interprétation de son rêve, et il a compris que l'idée qu'Akadosh Baruch Hu était en train de lui enseigner au travers de ce rêve, c'était justement cette idée-là, à savoir que quand on va dormir dans cette intention-là, on a le droit à être supérieur à l'ange. À ce moment-là, il se réveille. Et il dit « Manora makomazé ». Cette révélation-là, elle est terrible. « Ve'anochi lo yadati ». Et moi, je ne le savais pas. Vous savez pourquoi je ne le savais pas? S'il a eu le droit à une telle révélation, c'est que quand il a été dormir dans cet état d'esprit-là. Qu'on le sache. Alors c'est quoi et moi je ne savais pas. Dit l'Octave Sofer, il ne savait pas que c'était à ce point vrai. Il savait qu'il fallait dormir en disant je vais dormir, les Shemichut Kutshaberichu, ça il savait. Mais il ne savait pas que quand on va dormir dans cet état d'esprit-là, le sommeil lui-même, c'est de l'étude de Torah. Que le sommeil lui-même, ça me permet d'être supérieur à l'ange. Ça il ne savait pas. Et c'est la révélation à laquelle il a eu le droit et que Hachem lui a donné. C'est la notion qu'on vit chaque Shabbat. Chaque Shabbat,
Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est à la fois matériel et à la fois spirituel. Shabbat, on doit bien manger. Il est écrit qu'il faut manger des poissons. Il est écrit qu'il faut manger de la viande. Et il faut se reposer. Shena be Shabbat ta'anug. Il faut se reposer Shabbat. Simplement, Shabbat, c'est aussi un jour spirituel. Shabbat, c'est un jour durant lequel il faut étudier. Shena be Shabbat ta'anug. Shabbat, c'est un jour durant lequel il faut accomplir des mitzvot, il faut prier. Regardez combien de temps on reste au Beit Knesset le jour de Shabbat. Shabbat, c'est un jour dans lequel on essaye de résoudre le problème, le conflit qu'il y a entre l'âme et le corps. Ce jour-là, c'est un jour où on donne beaucoup à l'âme et on donne beaucoup au corps. Et c'est le jour du Shalom Bayit. Il y a écrit que Shabbat, on allume les Nerot Shabbat. Pourquoi on allume les Nerot Shabbat? À cause de Shalom Bayit. Quel Shalom Bayit? Pourquoi un jeune homme qui n'est pas marié doit allumer des Nerot Shabbat s'il se trouve tout seul? Pourquoi une jeune fille qui n'est pas mariée, elle doit allumer les Nerot Shabbat? Quel Shalom Bayit? À mon avis, Shalom Bayit, ce n'est pas simplement Shalom Bayit entre un homme et une femme. Shalom Bayit, c'est aussi entre l'homme et lui-même, entre le corps et l'âme. Quand on est dans un endroit qui est complètement obscur, on ne peut pas être tranquille. On ne peut pas être avec une paix intérieure. On a besoin d'un peu de lumière pour être tranquille. Quand le jour de Shabbat, on a de la lumière, à ce moment-là, on peut être apaisé, on peut donner à son corps, on peut donner à son âme, et on peut se rappeler de la finalité de la vie. Et c'est ce qui est écrit. Kol ha-me'aneg et ha-Shabbat. Zochel el-nachala bli metzarim. Il est écrit qu'il faut être me'aneg le Shabbat. Il faut faire en sorte que le Shabbat soit un jour de oneg. Dit Razal, il n'y a pas écrit Kol ha-mita'aneg be Shabbat. Il n'y a pas écrit quiconque profite du jour du Shabbat. Il écrit il faut faire profiter le Shabbat. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que nous-mêmes, il n'y a pas que notre corps. C'est vrai que notre corps, il doit jouir le jour de Shabbat. Mais dans quelle intention? Dans l'intention du spirituel. Lorsque on arrive à retenir cette idée-là et à vivre avec elle, et ce cours d'aujourd'hui, c'est un cours très précieux. Parce que cette idée-là, c'est une idée qui va pouvoir transformer notre vie vraiment mikatse echad lasheni. Si on est capable de prendre tout le matériel qu'on est de toute façon obligé de faire, combien de temps on passe au travail, combien de temps on passe à manger, combien de temps on passe à discuter avec des gens qui ont besoin de notre aide, combien de temps? Si jamais on est capable d'avoir cette petite intention, c'est pas beaucoup, une intention, 2-3 mots, un petit léchem yichud, arezé aola, arezé shlamim, si on est capable de faire ça, et ben, d'un coup, nos quelques heures qui sont de toutes les façons gaspillées, elles deviennent de la Gdusha, elles deviennent la Vodat Hashem. Et donc ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. On a un corps et on a une âme, les deux sont importants. Il ne faut surtout pas délaisser le corps, il ne faut surtout pas délaisser l'âme. Il faut faire en sorte que le corps soit le véhicule de l'âme. Et dans la mesure où on sait que l'essentiel, la préséance, elle doit être donnée à l'âme, et que le corps, il est là pour accompagner l'âme, dans cette mesure-là, même le corps, il devient kadosh. Quand même le corps devient kadosh, l'homme devient complètement une entité de Gdusha. Lorsqu'on a affaire à ce genre d'atrocité-là qu'on a vécu cette semaine, c'est vraiment indicible, c'est inimaginable ce à quoi on a assisté. Rien que de voir même des semblants de photos, c'est déjà, ça donne la chair de poule. Il faut qu'on sache que ces personnes-là, ces Gdoshim-là, leur âme, elle est arrivée immédiatement au Olam Haba. C'est écrit explicitement. Le Marzor Vitri dit qu'en haut dans l'Olam Haba, il y a plusieurs rangées. Et puis pour être à la première rangée, il faut vraiment avoir fait une bonne avodat Hashem dans ce monde-ci. Il dit les personnes qui sont mortes al Kiddush Hashem, elles se trouvent à la première rangée. Leur âme, on a bien compris de tout ce cours, l'essentiel c'est l'âme. La raison pour laquelle on se démène dans ce monde-ci, c'est pour notre âme. Simplement, il y a aussi un corps. Grâce au corps, on peut arriver à donner à l'âme tout ce dont elle a besoin. Ben, ces personnes-là, on leur a supprimé leur corps. Et puis leur âme, elle est arrivée directement chez Akadosh Baruch Hu. Quel est le problème en général? Pourquoi on aspire tellement à la vie? Parce que grâce à notre vie, on peut acquérir encore un peu de Olam Haba, encore un peu de Olam Haba. Ces personnes-là, elles ont droit au Olam Haba directement, sans avoir besoin de passer aucun carrefour compliqué, sans passer aucun mauvais quart d'heure, immédiatement ils sont arrivés en haut. Alors bien évidemment, c'est extrêmement difficile pour nous, c'est extrêmement difficile pour les familles, mais au moins, notre consolation, c'est que leur âme, qui est l'essentiel, eh ben, elle se trouve à un bon endroit. Et Bezrat Hashem, Shalom Neda Mitzarot, Shakadosh Baruch Hu Yagid Letzarotenu Dai, Sheishma, elle, comme on disait à l'époque, Hashem entende notre voix, Veya Anenu, et qui nous exauce, Bezrat Hashem.